Bon, moi je pense que l'IA, elle va tuer plein de métiers. C'est vrai que certaines tâches vont être automatisées, mais l'IA peut aussi créer de nouvelles opportunités et transformer des métiers existants. Ok, ok. L'adaptation Attends, sera attends, clé. attends. Moi je suis pas d'accord avec toi. L'IA, elle va remplacer certaines tâches, mais elle va aussi remplacer certains métiers. On est d'accord? Oui, tu as raison. Elle va Voilà. certainement Et remplacer pourquoi est-ce que certains j'ai métiers raison? parce que l'IA peut accomplir plus efficacement des tâches répétitives ou basées sur des données, Ok. ce qui peut mener Du à la... coup, aujourd'hui, on fait quoi? Est-ce qu'on doit utiliser l'IA ou pas? Parce que dans notre quotidien professionnel, on a énormément d'outils et on a l'impression que des outils d'IA, il y en a qui sortent tous les jours. Et du coup, à peine on se met un peu à essayer, à découvrir ces technologies, que tout d'un coup, il y en a des nouvelles qui apparaissent. Alors on fait quoi, nous? C'est vrai que ça évolue super vite. Mon conseil, c'est de rester curieux et d'apprendre continuellement. Ok. Utilise les Écoute, outils d'IA merci. qui Je apportent... vais continuer avec mes auditeurs. Bon, vous l'avez vu, ça c'est la dernière version de ChatGPT en version vocale. Et on peut discuter avec elle quasiment en temps réel. Bon, c'est très très impressionnant. J'ai joué toute la soirée hier avec. Mes enfants aussi, ils ont fait des jeux de rôle avec elle. Moi, je lui ai demandé de me perfectionner mon anglais en simulant des dialogues, tout simplement. Et lorsque je me trompais dans ma diction, eh bien, elle répétait. Vous imaginez le nombre d'applications qui seront disponibles dans quelques mois, quelques semaines peut-être même, basées sur ce genre de technologie? En vrai, le problème, aujourd'hui, en tout cas j'estime, c'est que comment est-ce qu'on fait pour utiliser l'IA dans son quotidien? Nous, on l'utilise énormément en tant que codeur, par exemple. Elle nous aide à gagner du temps sur des morceaux de code, à corriger des bouts de code. Dans notre quotidien, elle nous aide à mieux rédiger des emails ou à y répondre plus rapidement. J'ai intégré ça personnellement, par exemple, dans mon logiciel mail, où je peux cliquer sur générer une réponse en mode intéressé ou pas intéressé, ou simplement générer un remerciement, ce qui me permet même désormais de refuser avec politesse les candidatures qui me sont proposées lorsque je n'ai pas de place pour embaucher. Alors qu'avant, je préférais tout simplement ignorer le mail. Voilà un exemple sur lequel je suis plutôt content de pouvoir utiliser l'IA. Mais c'est vrai que l'utiliser en profondeur dans un gros projet, c'est pas évident aujourd'hui parce que l'IA, elle change trop vite. Et oui, on est encore à ce stade où cette technologie, on est en train de jouer avec. Et à chaque fois qu'il y a eu une grosse révolution dans le digital, dans le numérique, il y a eu une phase de plusieurs mois ou peut-être plusieurs années avant que ça se soit stabilisé. Et là, pour une fois, c'est très long, hein. Rappelez-vous, la première fois qu'on a entendu parler de ChatGPT, ça remonte déjà à pas mal de temps. Et aujourd'hui, c'est toujours pas stabilisé. On est toujours sur cette évolution. Et il va falloir attendre encore un moment avant d'arriver sur une certaine stabilisation. Comment est-ce qu'on fait au quotidien? Vous devriez vous intéresser à l'automatisation. L'automatisation, ce sont des processus qui vont vous permettre d'intégrer dans votre quotidien des petits morceaux d'IA, mais pas que, aussi des choses logiques, comme par exemple, à chaque fois qu'un email arrive dans ma boîte Gmail, envoyer un accusé de réception à la personne qui m'a écrit lui disant que son mail a bien été pris en compte. Et oui, on est combien à recevoir énormément de mails sur la journée, à avoir à la fin de la journée encore plein de mails en attente de lecture et se dire je répondrai demain. Et le lendemain, on n'a toujours pas pris le temps de répondre parce qu'on a eu plein d'autres choses à gérer. Et le résultat, c'est qu'à la fin de la semaine, on vient nous dire eh oh, vous avez reçu mon mail? Vous allez la traiter, ma demande? Ou voilà un exemple où l'automatisation peut vous être bien utile. Mais on a dit qu'on parlait d'intelligence artificielle. Alors, comment est-ce qu'elle peut vous aider, cette IA, au quotidien? Évitez de l'utiliser pour des choses un peu trop basiques et déjà vues, comme par exemple de la génération automatique d'articles de blog pour vos sites. Ça, Google sait le détecter et pas que Google. Par contre, vous pouvez l'utiliser pour vous aider à générer des petits morceaux de texte qui vont vous permettre de retravailler correctement des articles de blog par la suite. Ça, c'est pas interdit. Tant qu'il y a de l'humain, en fait, derrière, on peut faire plein de choses. Vous pouvez générer des images pour les réseaux sociaux, mais évitez d'utiliser un prompt. Un prompt, c'est l'ordre qu'on donne à l'IA pour générer quelque chose. Évitez d'utiliser un prompt trop classique. Vous avez vu sur les réseaux sociaux, il y a énormément de posts où on voit, tiens, ça c'est de l'IA, ça c'est de l'IA, ça c'est de l'IA. Et à la fin, on en a marre de voir un peu toujours la même chose. Donc, soyez créatifs,
Réfléchissez comment vous pouvez amener votre touche sur l'IA. Et enfin, si on ne parle ni de réseaux sociaux, ni de site internet, comment est-ce qu'on utilise l'IA au quotidien? Eh bien, on va faire l'inverse. Posez-vous la question de quelles tâches sont chronophages dans votre quotidien, quelles tâches vous aimeriez réduire. Est-ce qu'il y a un poste que l'un de vos salariés fait trop ou est trop chargé et comment on peut le réduire? Ça, ce sont des vraies thématiques. Il y a plein d'experts aujourd'hui qui vous accompagnent dans ce domaine. Nous, on accompagne pas mal de nos clients sur ces points-là. Typiquement, on a eu une demande d'extraction d'un catalogue complet pour un de nos clients, un catalogue avec plein de références, de photos et tout. On a utilisé l'intelligence artificielle pour pouvoir transposer toutes les données dans un fichier Excel. À la main, ça aurait été extrêmement long. Voilà, vous avez là un exemple vraiment parlant de comment est-ce qu'on peut utiliser l'IA au quotidien. Et croyez-moi, il y a énormément de choses à faire. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Moi, je vais prendre mon petit café. Donc, petit café et à plus!